Donc voici notre nouveau DCN multimédia. Donc quelle sera la présentation aujourd'hui? Tout d'abord, je ferai une petite présentation de notre gamme de produits. Ensuite, la grande partie de cette présentation sera une démonstration du produit. Ensuite, je vous donnerai quelques exemples d'applications. Et puis, j'entrerai un petit peu plus dans les détails en vous expliquant le montage et l'installation du système. Puis, pour terminer la présentation, je vous ferai un résumé. Donc, nous allons regarder notre gamme de produits actuels de systèmes de conférence. Donc, quel est en fait l'objectif d'un système de conférence? C'est en effet un outil qui devrait faciliter la communication de manière structurée entre les participants pour permettre une compréhension optimale entre les participants. Nous sommes en fait actifs depuis très longtemps dans l'industrie des systèmes de conférence. En 2002, Bosch a repris en fait la division de Philips qui s'occupait du développement des systèmes de conférence. Le premier système de conférence qui a été développé par Philips, c'était en 1966. Et la plupart d'entre vous connaîtront bien le nouveau produit que nous avons introduit en 2009, le CCS 900. Quels sont nos produits actuels dans notre gamme de produits? Comme produit de base, nous avons le CCS 900. Et ensuite, nous avons d'autres produits, les DCN NG, qui sont des produits avec des fonctionnalités élargies et avec 3 variantes, le poste de discussion, flush et le consensus, et qui sont tout à fait compatibles entre eux. Quelles sont les fonctionnalités qu'ils proposent? Pour le DCN-NG, il est possible d'avoir une interprétation simultanée. Le nombre de participants est limité à 50 pour le CCS 900 et à 2000 pour le DCN-NG. Le contrôle de la caméra est possible seulement avec le DCN-NG. Il n'est pas possible d'avoir des applications multimédia directement avec ces deux appareils. Et nous avons certaines fonctionnalités qui sont uniquement réservées au DCN-NG, par exemple le contrôle d'identité, des possibilités d'intégration, d'encastrement et le vote. Quelles sont les tendances actuelles sur le marché? Nous observons différentes tendances. Nous observons une convergence accrue entre les domaines de l'audiovisuel et de l'informatique. Il y a de plus en plus de demandes pour combiner ces deux dans un seul produit. La demande très forte aussi que l'on observe est une connectivité des produits avec ou via Internet pour pouvoir télécharger par exemple des données sur Internet. Comme nous sommes dans une ère numérique, il y a de plus en plus besoin d'une norme audio numérique. Par exemple, en reliant deux systèmes. Donc, par exemple, faire connecter deux protocoles comme AVB ou Dante. Donc, il est très important d'avoir une norme audio numérique
L'un des deux autres points est une demande pour avoir un système qui soit adapté à la taille du nombre de participants et qui puisse être aussi élargi par la suite. Une autre tendance est par exemple les réunions aussi sans papier. Il faut réduire la quantité de papier. Et la possibilité d'avoir aussi les documents de manière numérique. Donc il y a aussi une demande pour diminuer la quantité de papier. En considérant tous ces points, nous avons été amenés à concevoir un nouveau produit. Quelles sont les caractéristiques de notre nouveau produit et quelles sont aussi les caractéristiques uniques? Tout d'abord, ce produit propose des contenus audio, vidéo et multimédia. Ensuite, les postes de discussion sont avec un écran tactile. Nous sommes les premiers à proposer un tel poste. Il possède également une qualité audio supérieure. Il propose aussi la possibilité d'organiser des réunions sans papier, tout en ayant accès également à Internet. Quelles sont les autres caractéristiques uniques spécifiques à notre système? Notre système fonctionne sur une infrastructure IT. Donc nous utilisons des interrupteurs, des commutateurs, des câbles standards. Donc vous n'avez pas besoin de matériel spécifique pour utiliser ce produit. Ce qui est également unique, c'est que nous utilisons vraiment une technologie IP via Ethernet. Il y a certains autres produits qui utilisent certes les câbles 4.5, mais ils n'utilisent pas la technologie IP. Ce système est vraiment basé sur des composants IT. Vous en avez vraiment peut-être déjà entendu parler, la technologie Omneo. C'est une technologie qui combine le protocole Dante et Oka. Oka signifie Open Control Alliance. Et il est utilisé pour assurer la coordination entre les différents appareils. Il s'agit d'une initiative de différentes marques. Et le dernier point, c'est une solution d'avenir. En effet, avec ces appareils, vous avez un poste de discussion standard qui sont équipés d'un logiciel qui peut être mis à jour sans problème à l'avenir. Donc, il s'agit en fait de plus en plus d'une question basée sur un logiciel. Donc, à partir du mois d'octobre, nous allons avoir la gamme de produits suivante, le CCS 900, le DCN NG et le DCN Multimédia. L'aspect le plus important est que DCN Multimédia viendra répondre à des besoins du client et des besoins que nous ne pouvions pas répondre auparavant. Donc DSCNG, par contre, continuera aussi à être proposé.
Si nous regardons les fonctionnalités des différents appareils, nous pouvons voir que DCN Multimédia ne propose pas l'interprétation simultanée à l'heure actuelle, mais qu'elle est présente sur DCN NG. Le nombre de participants est réduit à 100 pour DCN Multimédia, mais elle supporte le contrôle de la caméra et les applications multimédia. Le contrôle d'identité, la possibilité d'intégration et le vote ne sont pour l'instant pas possibles avec DCN Multimédia. Mais nous aurons la possibilité de mettre à jour le logiciel qui pourra peut-être proposer des fonctionnalités supérieures. J'aimerais maintenant passer à la démonstration de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, le système n'est pas activé à l'heure actuelle et le président peut activer ce système avec une simple touche. Que pouvons-nous dire lors du démarrage de l'appareil? Vous voyez donc l'écran avec un écran multitouche, comme par exemple sur une tablette. Vous avez une touche de participant. Vous voyez aussi la touche pour parler. Et vous voyez aussi le bouton prioritaire. Les fonctionnalités de ces touches ne sont pas déterminées par le participant, mais selon la configuration, le participant peut activer l'une des touches. Donc, je place l'appareil de sorte que tout le monde puisse bien voir. Comme je vous l'ai dit, il y a la touche pour le locuteur et le bouton prioritaire. Tout d'abord, les micros qui sont un petit peu différents des modèles précédents. Il s'agit d'un microphone ici hautement directif. Cela signifie qu'il est particulièrement sensible et que la distance du locuteur par rapport au microphone est de 60 cm. Dans les autres modèles, nous avions 30 cm, mais comme ces micros de ce produit sont très sensibles, nous avons désormais une distance de 60 cm. Ils sont équipés d'une technologie Line Array, donc il y a deux petits micros dedans, ce qui renforce la sensibilité du microphone. En ce qui concerne le son, il y a un haut-parleur à 2 voix qui est intégré, qui permet de donner un son de très haute qualité. Cet appareil contient aussi une suppression de retour acoustique intégrée et un égaliseur. Donc désormais, j'aimerais vous montrer quelques aspects de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ainsi ici à une conférence virtuelle au sommet des différents pays. Et lors de cette conférence, nous allons discuter le futur de la communication. Comme vous pouvez le voir, je suis Angela Merkel. Donc, vous avez pu le voir, j'ai activé le système en tant que président de la conférence et j'ai un petit peu plus de conférences que vous, un peu plus de fonctionnalités que vous. Donc tout d'abord, j'aimerais vous présenter le projecteur DCN.
C'est une application qui permet à partir d'un ordinateur de diffuser le contenu vers les différents postes des participants. Donc là, je vais passer sur le logiciel de configuration. Donc voici le logiciel de configuration, comme il est utilisé par la personne qui va utiliser cet appareil. Sur cet écran, vous pouvez tout utiliser, tous les paramètres. Donc pour vous faire voir le projecteur DCN, je vais partager ma présentation avec tous mes collègues. Donc, le contenu de cette présentation va vous être envoyé automatiquement vers vos appareils. Vous pourrez ainsi les voir sur votre écran. Oui ? Donc cette application est celle que nous appelons le projecteur DCN. Donc quelles sont les autres possibilités que nous avons? Nous pouvons faire montrer des présentations comme des fichiers Word ou PDF. Nous pouvons aussi montrer des petites vidéos et nous pouvons montrer aussi des photos. Pour vous en donner un exemple, vous pouvez ouvrir la réunion. Vous allez sur l'écran de début et vous appuyez sur Meeting. Vous pouvez ainsi voir l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et en appuyant dessus, l'agenda d'aujourd'hui devrait apparaître. Voilà, je vais allumer l'écran pour que vous puissiez suivre. Donc, vous voyez DCN Multimedia Summit. Ensuite, vous voyez aussi comme autre point DCN Movie Teaser, DCN Multimedia Documentation. Donc, par exemple, si vous appuyez sur DCN Multimedia Summit, le premier point, donc je vous invite à essayer, vous appuyez sur DCN Multimedia Summit. Et en appuyant sur le lien, vous pouvez voir une photo. En appuyant sur DCN Movie Teaser, vous pourrez voir une petite vidéo. Pour cela, vous avez besoin du casque. Donc, mon collègue Roule va vous donner quelques casques. Et vous pourrez écouter l'audio par le casque. L'audio ne peut être diffusé directement par les haut-parleurs pour éviter toute interférence. Donc, vous pouvez uniquement écouter l'audio par le casque.
Donc, je vous invite à tester les différents points de l'ordre du jour pour obtenir une première impression de cet appareil DCN multimédia. Il existe la possibilité de brancher ce système multimédia à un système de gestion des documents. Vous pouvez ainsi relier directement les documents à votre ordre du jour. Et donc vous avez une intégration entre le système de gestion des documents et votre système DCN multimédia. Si nous appuyons par exemple sur le point Global World Map, vous devriez avoir accès à Internet. Donc, avec cet appareil, vous pouvez aussi avoir accès à des sites Internet que vous pourrez placer sur votre ordre du jour. Si vous souhaitez étayer votre présentation, ceci peut être une bonne solution. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez parcourir de manière autonome l'ordre du jour. Et donc, vous pouvez retourner à la présentation en appuyant sur le bouton vert. Comme dernier point, j'aimerais dire aux personnes que si elles veulent suivre cette présentation en français, elles peuvent l'ouvrir aussi en cliquant sur le lien PDF. Donc, il y a bien sûr vous aurez d'autres possibilités pour tester le produit, en particulier au niveau multimédia, mais pour l'instant, j'aimerais poursuivre ma présentation. En ce qui concerne le contrôle de la caméra, est-ce que l'une des personnes est volontaire pour faire un test ? Par exemple, si l'une des personnes voudrait bien parler, nous allons pouvoir faire un test avec le contrôle de caméra. Est-ce que vous pourriez appuyer, s'il vous plaît, sur le bouton ? Tous les autres participants devraient avoir Monsieur Di Rupo à l'écran. À l'heure actuelle, uniquement une personne peut prendre la parole et toutes les autres personnes sont en attente. Maintenant, je peux donner la parole à Monsieur Di Rupo qui va prendre la parole. Donc nous supportons les mêmes caméras PPZ qu'avec les autres modèles, mais également toutes les autres caméras en vif. Donc c'est un moyen simple d'intégrer des caméras dans ce système. Donc nous passons ensuite au point suivant, Internet. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà regardé. Vous pouvez ouvrir un navigateur
sur Internet en tapant tout simplement l'URL et en recherchant les informations. C'est l'une des possibilités pour avoir accès à Internet. L'une des autres possibilités est d'aller télécharger des documents qui se trouvent dans le cloud, comme par exemple Google Drive ou Dropbox, qui vous permettent d'ouvrir des documents dans le cloud. Et ensuite, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser des applications. Voilà, je vous donne plus d'informations sur cet aspect des applications. Nos postes de discussion fonctionnent avec Android. Et les applications peuvent être installées au niveau central. Cela signifie qu'il n'est pas possible que chaque participant installe lui-même ses propres applications, mais qu'un administrateur les installe pour les différents participants. Et il peut sélectionner certaines applications pour certains postes. De cette manière, il est vraiment possible d'élargir les fonctionnalités des différents appareils. Et à terme, il sera possible d'installer des applications spécifiques sur DCN multimédia qui pourront ensuite aussi être vendues à des parties tierces. Donc cela nous ouvre d'innombrables possibilités. Bien sûr, vous pouvez utiliser les applications standards qui existent à l'heure actuelle sur le marché. Donc, officiellement, nous n'avons pas de licence Google. Mais toutes les applications qui sont disponibles peuvent être installées. Pour terminer cette démonstration, j'aimerais parler de la fonction mise en veille. Cela signifie que le président a la possibilité de terminer, de mettre en veille tous les postes de discussion de manière centrale. Donc, cela nous permet d'avoir un bon contrôle sur tout le système. Si nous regardons désormais les diverses applications, nous voyons en fait d'abord trois types d'applications. D'abord les conseils municipaux, les conseils régionaux, puis les conseils d'administration. Dans un conseil municipal, on peut penser par exemple à une liaison avec un système de gestion de documents. Dans les conseils régionaux, il serait par exemple possible de consulter toute une base de données, puis dans les conseils d'administration, de consulter les informations boursières. Nous allons désormais nous pencher sur la composition et l'installation du système. Vous voyez ici à l'écran, par exemple, une topologie possible. Nous voyons ici une topologie en anneau. Donc, tous les appareils sont reliés les uns aux autres. Donc, en cercle. Ou alors, il est possible de les avoir seulement sur une ligne. Dans ce cas, vous utilisez notre câble Bosch. Dans le cas en haut, par exemple, vous voyez la topologie en étoile et vous auriez recours à un switch qui alimentera les différents postes. Vous voyez aussi les différentes caméras de la conférence qui sont installées.
ce qui est toujours disponible, c'est le serveur de gestion. C'est la différence avec DCNG, qui est un système autonome. Là, il vous faut un serveur de gestion. Donc, comme je vous l'ai dit, la topologie en étoile ou en anneau est possible. Et il est également possible de télécharger le logiciel de manière centralisée. Donc la mise à jour du système se fait à un niveau central. Si nous regardons les composants du système, à côté de l'ordinateur, nous voyons deux appareils. Tout d'abord le Audio Powering Switch qui est nécessaire pour chaque système. Et ensuite, pour les plus grandes installations, un Powering Switch. Donc, on peut par exemple comparer un petit peu avec un EPS du DCNG. Ensuite, nous avons le poste de discussion. Donc, deux composants, le poste et le microphone. Et puis, nous avons un accessoire sur cet appareil qui est un porte-nom que l'on peut fixer de manière magnétique à l'arrière du poste de discussion. Si vous utilisez la topologie en anneau, vous devez utiliser le câble de Bosch. Donc, ce câble qui est la propriété de Bosch est disponible en 2, 5, 10 et 25 mètres ou comme câble d'installation en rouleau de 250 mètres. Pour pouvoir faciliter l'installation de ces câbles, vous pouvez aussi avoir recours à la boîte d'outils. Donc, à titre de résumé, j'aimerais récapituler quelques points. Notre nouveau système multimédia propose des contenus audio-vidéo multimédia. Ensuite, il a un écran tactile avec une utilisation très aisée. La qualité audio est vraiment améliorée. Vous avez la possibilité d'organiser des réunions sans papier. Vous avez accès à Internet. Nous utilisons une infrastructure informatique standard. Ce système est basé sur la technologie Omneo. Et les fonctionnalités peuvent être élargies à l'avenir, comme tout est basé sur un logiciel. Donc, notre partie diffusée sur le web se termine ici. Et maintenant, nous allons passer à la partie plus interactive. Je remercie toutes les personnes qui suivent cette session sur le web. Vous pourrez nous envoyer ensuite des informations ou votre feedback et nous vous répondrons dès que possible. Bosch, invented for life.